Le monde entier est un théâtre, et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. Ils ont leurs entrées et leurs sorties. Un homme, dans le cours de sa vie, joue différents rôles, et les actes de la pièce sont les 7 âges. Dans le premier, c'est l'enfant, vagissant, bavant dans les bras de sa nourrice. Ensuite l'écolier, toujours en pleurs, avec son frais visage du matin et son petit sac, rampe, comme le limaçon, à contre-cœur jusqu'à l'école. Puis vient l'amoureux, qui soupire comme une fournaise et chante une ballade plaintive qu'il a adressée aux sourcils de sa maîtresse. Puis le soldat, prodigue de jurements, étrange et barbu comme le léopard, jaloux sur le point d'honneur, emporté, toujours prêt à se quereller, cherchant la renommée de cette bulle de savon, jusque dans la bouche du canon. Après lui, c'est le juge au ventre arrondi, garni d'un bon chapon, l'œil sévère, la barbe taillée d'une forme grave, il abonde, en vieilles sentences, en maximes vulgaires, et c'est ainsi qu'il joue son rôle. Le 6e âge offre un maigre pantalon en pantoufles, avec des lunettes sur le nez et une poche de côté. Les bas bien conservés de sa jeunesse se trouvent maintenant beaucoup trop vastes pour sa jambe ratatinée. Sa voix, jadis forte et mâle, vient au fossé de l'enfance, et ne fait plus que siffler d'un ton aigre et grêle. Enfin, le 7e et dernier âge vient unir cette histoire pleine d'étranges événements. C'est la seconde enfance, état d'oubli profond où l'homme se trouve sans dents, sans yeux, sans goût, sans rien.